Madame, Messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Très ému de vous avoir une pluralité en train de nous regarder de partout. Merci à nos très chers internautes qui nous regardent, qui sont en train de nous suivre pendant ces moments et que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge, micro en sigle, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batambi. Ici avec moi sous ces plateaux, nous allons parler avec lui sous un thème qui va amener l'édification, étant donné il est en train de représenter les Éphésiens 4 et 11. Étant pasteur, il est en train de nous amener les vers pâturage afin que nous ne puissions pas manquer la nourriture. Pasteur, shalom et bienvenue. Merci, prophète, shalom. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous le bénissons réellement parce que c'est l'Éternel qui nous fait grâce. C'est l'Éternel qui nous fait grâce. La santé, ça va, pasteur? Oui, Dieu fait grâce. La santé de l'Église aussi, ça va? L'Église se porte bien. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous vous disons sincèrement merci, étant donné avec beaucoup de programmes, mais vous ne cessez pas de laisser de venir édifier ces milliers de téléspectateurs que nous suivons de partout, pasteur. Je vous en prie, prophète. Merci beaucoup. Alors, pasteur, autrefois, on était en train de parler. Il y a seulement ces bien-aimés qui nous suivent, qui étaient en train de se demander, autrefois, vous étiez en train de parler sous un thème très bien, où vous étiez en train de poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on invoquer le sang de Jésus afin de nous sanctifier, pasteur? Merci beaucoup, prophète. Je crois que la fois passée, lorsque nous avons abordé ces sujets, en fait, nous n'avons pas exploité beaucoup de choses, vu aussi le temps, mais c'est là que nous avons juste fait l'introduction. Et la fois passée, j'étais en train de présenter juste les deux alliances parce que je disais qu'on ne peut pas parler d'une alliance sans le sang. Les deux alliances principales de la Bible ont été inaugurés avec le sang. Et juste un petit récapitulatif, nous avons parlé de la première alliance qui a commencé avec Moïse. Et là, nous sommes au Sinaï et c'est en Exode chapitre 24. Okay. Est-ce que nous pouvons lire encore ce verset, prophète? On ne parle pas des affaires de Dieu sans écriture. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, est-ce qu'on peut prendre le verset 6e? Le verset 6e, la Bible dit, oui. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans deux bassins et le répandit, l'autre moitié sous l'autel. Le verset 7, il prit les livres de l'Alliance et il lut en présence des peuples, ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Là, c'est le peuple qui réplique, en fait, qui réagit à l'action de Moïse. Quand Moïse communique, parce que vous allez comprendre là-bas, prophète, qu'il y a quelque chose de très important. Et la chose importante ici, c'est que lorsque l'alliance est traitée, il y a aussi la loi qui est donnée. Ça, j'aime. L'alliance est traitée et cette alliance est traitée avec le sang de bouc, avec le sang de taureau. Et lorsque vous lisez le verset 8e, je crois qu'il nous dit encore quelque chose. Verset 8, oui. Et il le répandit sous les peuples en disant quoi? Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec, voilà, selon toutes ses paroles. Ça veut dire ici, il y a le sang et il y a aussi la parole, prophète. C'est que la parole accompagne l'alliance parce que l'alliance ne peut pas être faite sans parole. C'est ainsi que la première alliance qui est traitée ici, Dieu donne la loi au peuple. Et cette loi, c'est par Moïse que le peuple reçoit la loi comme étant, en fait, Moïse comme étant l'intermédiaire entre les peuples et Dieu. Il reçoit maintenant la loi et il le transmet au peuple. C'est pourquoi le peuple réagit en disant, nous allons respecter et obéir à tout ce que l'Éternel a dit. Et alors, à ce niveau-là, l'alliance est traitée et c'est ça qu'on appelle la première alliance ou l'alliance, l'ancienne alliance. Et maintenant, nous avons la deuxième alliance qui est la nouvelle alliance.
tout en sachant, j'ai beaucoup aimé, il y a un pasteur, je crois c'est le pasteur Flori qui m'a appelé, il s'est présenté comme ça, il m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup aimé, surtout lorsque vous dites que la nouvelle alliance commence dans les livres des Actes des Apôtres. Parce qu'il y a des gens qui commettent des erreurs. On croit que c'est au niveau du livre de Matthieu que la deuxième alliance ou la nouvelle alliance a commencé. Non. Prophète, nous avons dit... Ok, pasteur, je m'excuse. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose qu'on pourra savoir? Parce que lorsqu'on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, est-ce que là, il y a une différence? Parce que vous parlez que la nouvelle alliance commence dans le livre des Actes des Apôtres, étant donné que le Nouveau Testament ne commence pas dans le livre de Matthieu, pasteur. Merci beaucoup, prophète. Mais ici, le problème, hein, c'est savoir que Matthieu, Marc, Luc, ainsi que Jean, tout ça, c'est aussi la loi, prophète. Oui, c'est la loi, tout simplement parce que la nouvelle alliance n'est pas encore célébrée à ce niveau là-bas. Parce que l'alliance inclut le sang. Et comme l'alliance inclut le sang, en Matthieu, Christ n'est pas encore mort, prophète. Vous voyez? Ou quand Christ meurt, c'est à la fin du livre. C'est à la fin du livre. À Marc, quand il meurt, c'est à la fin du livre. Parce que ici, ils sont en train juste de raconter le récit de la vie de Jésus. Ainsi, vous allez comprendre que quand Christ meurt, il offre le sang. Il offre le sang. Mais nous lisons d'abord une écriture. J'espère que je ne vais pas oublier ce que je veux dire pour renchérir à la pensée selon laquelle la nouvelle alliance commence au niveau des Actes des Apôtres. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 27. Le verset 27. La Bible dit... Oui. Il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Vous voyez, prophète, de l'autre côté dans l'ancienne alliance, pour célébrer l'ancienne alliance, Moïse a pris le bassin. Il a pris le bassin qui contenait le sang. Et ici, pour célébrer la nouvelle alliance, Jésus prend la coupe parce que le sang doit être contenu quelque part. Allez-y, prophète. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous. Pourquoi? Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Quelle alliance là? Quelle alliance? C'est la nouvelle alliance. Qui célèbre cette nouvelle alliance? C'est Jésus. Vous voyez? Moïse, lui, n'avait pas le sang à donner, prophète. Mais c'était le sang de bêtes. C'était le sang des bêtes, vous savez pourquoi? Parce que Moïse était incapable de sauver. Il était incapable de sauver. Voilà pourquoi au buisson ardent, en Exode chapitre 3, Moïse a enlevé les souliers. Parce que celui qui enlève les souliers, il ne peut pas racheter, prophète. Celui qui enlève les souliers ne peut pas racheter. Raison pour laquelle, vous allez voir que quand Boaz vient, on lui dit qu'il faut racheter Ruth ainsi que Naomi. Mais il demande d'abord à celui qui avait le droit de rachat, s'il se déclare incapable, qu'il puisse enlever les souliers. Il a enlevé les souliers. Ah, prophète, vous comprendrez pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il est plus grand que moi. Je suis incapable de porter ses souliers. Prophète, vous comprenez? Ah, mais c'est ça. Donc c'est ça les Écritures. Ça veut dire que quand Moïse est rentré en Égypte pieds nus, prophète, il n'avait pas de souliers parce que celui qui n'a pas les souliers, il ne peut pas sauver. Il ne peut pas sauver. C'est ainsi que ici vous allez voir que Moïse était incapable de racheter. Ça veut dire il ne pouvait pas donner son sang. C'est pour cette raison il célèbre la première alliance avec le sang de taureau, le sang de bouc. C'était ce sang-là que Moïse a utilisé. Il a versé ça sur les gens en disant voici le sang de l'alliance. Ça c'est l'ancienne alliance. Mais maintenant Jésus, lui, il prend la coupe, il le donne. C'est son propre sang. C'est son propre sang. Est-ce que nous pouvons aller en Hébreux chapitre 9 pour comprendre ces choses? Je crois le verset 18e et nous allons descendre. Hébreux chapitre 9, le verset 18e, nous sommes là. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fit. Très
Très bien. C'est avec le sang. Mais quel sang? Quel sang? C'est avec le sang que la première alliance fut inaugurée. Allez-y, prophète. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sous le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Voilà. Allez-y. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Très bien. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Vous comprenez, prophète? Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est là qu'on devait arriver. Parce qu'on parle du sang. Le sang de Jésus. Ici, c'est un verset qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Sans effusion du sang, les modérateurs, bien-aimés dans les seigneurs, c'est le soir. On ne sait pas, toute la journée, tu étais quelque part, tu dois avoir péché d'une manière ou d'une autre. Invoque maintenant le sang. Prophète, est-ce que vous vous posez d'abord la question de savoir c'est quoi invoquer? C'est quoi invoquer? Et puis le sang. Vous invoquez le sang pour dire quoi? Est-ce que le sang... Prophète, on invoque le sang ou bien on invoque les propriétaires du sang? Merci beaucoup. Faisons ceci pour bien comprendre ces choses. Ici, nous avons déjà les deux alliances. La première alliance, lorsqu'elle est traitée, nous voyons la présence du sang, mais nous voyons aussi la présence de la loi. Vous comprenez, prophète? Alors, pourquoi est-ce que je dis que la nouvelle alliance commence dans le livre des Actes des Apôtres? C'est parce que c'est dans les livres des apôtres, des Actes des Apôtres prophètes, lorsque l'Esprit est descendu, en Actes des Apôtres chapitre 2, quand l'Esprit descend dans la chambre haute, c'est ce jour-là. Est-ce qu'on peut lire, prophète? Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, nous sommes là. Oui. Le premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Allez-y. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes à pied, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. On descend. Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre prend la parole. Il dit quoi? Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix. Il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ils ne sont pas ivres. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui se dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Sous mes serviteurs et sous mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sous la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci. On continue? Merci. Qu'est-ce qui suit? Et ici, la Bible dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Merci.
Pourquoi est-ce que je parle ou j'ai voulu que nous puissions lire ça? C'est une très longue lecture, bien sûr, bien que nous n'ayons pas assez de temps. Vous allez voir que c'est lorsque l'Esprit est descendu, c'est ce jour-là, prophète, que l'année des grâces a commencé. C'est ce jour-là que l'Église a commencé ses activités. Et c'est là que la parole qui était donnée à Moïse comme étant la loi devait être maintenant écrite dans nos cœurs. Vous voyez, cette parole devait être écrite maintenant dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'alliance sans le sang ni sans la parole. Vous voyez. Alors, c'est pour cette raison, lorsque l'Esprit descend, ce jour-là, la nouvelle alliance commence. La nouvelle alliance entre en vigueur. Le jour que l'Esprit est descendu, et là, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Vous comprenez, prophète? Ainsi, les deux alliances maintenant sont célébrées par le sang, la loi donnée à Moïse, mais ici, Jésus vient comme étant la parole lui-même. Il vient comme étant la parole parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Jean chapitre 1er, le verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Vous comprenez? C'est ainsi que, ayant déjà ces deux alliances, nous devons maintenant comprendre. Le sang qui nous intéresse ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus, parce que ça devait être aussi un animal, mais cette fois-là, c'est un animal à deux pattes, comme j'aime le dire. C'est ça, Jean chapitre 1er, le verset 29, quand Jean-Baptiste voit Jésus venir, il présente au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Là, il ôte les péchés. Vous voyez, il ôte les péchés. Son sang ôte les péchés. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Dès que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, prophète, là nous entrons maintenant dans les vifs de ce message. Quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, le sang de Jésus me sanctifie et me purifie, donc enlève tous les péchés que j'avais commis depuis ma naissance jusqu'au jour où j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces péchés-là sont ôtés et je suis justifié. Quand on dit je suis justifié, voilà pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On comprend mal ça. La personne devient une nouvelle créature parce que le sang le justifie. Ça veut dire j'ai né de nouveau. J'ai né de nouveau. C'est pour cette raison, prophète, lorsque Naaman se jette dans le Jourdain, cette fois, parce que Naaman ne peut pas voir le visage du prophète sans être purifié. Il faut que Naaman se jette dans le Jourdain cette fois. Et quand il sort du Jourdain, lisez la Bible. La Bible dit que sa peau était devenue comme la peau d'un nouveau-né. Mais c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance parce que le Jourdain c'est une personne. Le Jourdain c'est Jésus-Christ. Nous parlerons prochainement pour montrer comment est-ce que le Jourdain c'est Jésus-Christ. Parce que le Jourdain signifie ce qui descend. Ou celui qui descend. Mais celui qui descend, la Bible dit, nul n'est monté si ce n'est que celui qui est descendu. En Jean chapitre 3, verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible dit ça. Vous voyez, celui qui est descendu, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc le Jourdain qui descend, c'est Jésus qui est descendu. Alors, Naaman qui se jette dans le Jourdain, il sort, il est purifié, sa peau devient comme la peau d'un nouveau-né. C'est ça la nouvelle naissance. La Bible dit maintenant, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature, pourquoi? Parce que tous les péchés que j'avais sont ôtés par le sang qui était versé à la croix. Prophète Jésus a versé le sang à la croix une fois pour toutes.
C'est pourquoi la Bible dit, il est entré dans le tabernacle qui n'était pas fait des mains d'homme. Une fois pour toutes, il est entré dans les lieux très saints. Une fois pour toutes, non pas avec le sang de bouc ou de taureau, mais avec son propre sang. Ça c'est Hébreux chapitre 9. Il entre avec son propre sang dans ce tabernacle. Pourquoi? Parce que le tabernacle était là, et c'est dans le tabernacle qu'on entre avec le sang pour la purification. Alors quand j'accepte Jésus prophète, je suis justifié. Être justifié, ça signifie, mon compte rentre à zéro. Je deviens sans péché, donc zéro péché. Zéro péché. Zéro péché prophète. C'est ainsi que maintenant, à partir de ce jour-là, je commence, en fait, je suis en Christ maintenant. J'ai accepté Jésus. Jésus est en moi. Parce que prophète, selon Lévitique chapitre 19, le chapitre 11, je crois le verset 17 ou 19, la Bible dit que la vie est dans le sang. Si la vie est dans le sang, ayant accepté Jésus, j'ai déjà la vie de Jésus en moi. Voilà pourquoi, prophète, en Égypte, on avait besoin du sang de l'agneau sur les linteaux pour être sauvé ou épargné. Maintenant, moi aujourd'hui, le sang dont j'ai besoin, c'est quel sang? Est-ce que j'ai besoin du sang de Jésus-Christ que je dois maintenant utiliser pour cacher mes habits, pour que les sorciers ne puissent pas... Non, prophète, écoutez. Le sang de Jésus, ce n'est pas une valise. Le sang de Jésus, ce n'est pas une valise. Prophète, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, quand je dois confesser mes péchés, allons maintenant avec des cas précis. Lorsque j'ai déjà accepté Jésus, je suis justifié, sanctifié par son sang. Quand je dois maintenant, je pêche encore, ou je peux tomber dans un péché. Et après ça, on appelle toujours péché, pasteur. Très bien. On appelle ça péché. Est-ce que j'ai maintenant encore besoin du sang de Jésus? Parce qu'il y a ces pasteurs qui invoquent toujours le sang. Il y a ces diacres là-bas. Il y a cette maman présidente. Il y a ces prophètes-là qui invoquent toujours le sang. Et surtout à la montagne, le sang. Très bien. Seigneur Jésus, en tout cas, ton sang, il faut, parce que si ton sang me sanctifie, là, je vais être propre. Non. Le sang de Jésus ne fait plus ce travail-là, prophète. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste confesser. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On parle du sang là-bas, prophète. Wow. Est-ce qu'on cite le sang là-bas? Non. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il nous purifie de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, celui qui détient le monopole du pardon, prophète. Oui, c'est prophète. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Le verset 3. Le verset 3, la Bible dit. Oui. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Merci beaucoup. Maintenant, nous rentrons au chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 5. Le verset 5. Oui. La Bible dit. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme. Quoi? Étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Le pharisien sortit et aussitôt ils consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. On continue? Et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée
et l'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa position. Merci prophète. Une petite barque. Très bien. Maintenant, allons au chapitre 2. Chapitre 2, nous sommes là. Verset 5. Verset 5. Ok. La Bible dit... Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, il dit quoi au paralytique? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Qui pardonne ici ces péchés? Jésus. Mais c'est Jésus qui pardonne. Ok. Si c'est Jésus qui pardonne, est-ce qu'ici on a utilisé le sang? Ici, lui-même, vous voyez prophète, parce que c'est lui qui a le Fils. C'est ce que 1 Jean chapitre 5, oui, 1 Jean chapitre 5, le verset 12, je pense, c'est lui qui a le Fils à la vie. Or, la vie, c'est dans le sang. Selon Lévitique. Maintenant, celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire que celui qui a le Fils, il a plus que le sang. Celui qui a Jésus, il a plus que le sang, prophète. Vous comprenez? Celui qui a Jésus, il a plus que le sang. C'est pour cette raison, la Bible dit, si vous confessez, ici maintenant, il faut seulement confesser. Il faut confesser. Et quand vous confessez, vous croyez qu'il vous a pardonné et il vous a purifié de toute iniquité. Vous n'avez plus besoin d'invoquer le sang. Non, vous n'avez plus besoin d'invoquer le sang. Prophète, tout en sachant que il y a certaines personnes, quand ils font la délivrance, tellement que les démons, les démons ont beaucoup résisté. Maintenant, on commence à dire aux démons, allez, je te fais boire le sang de Jésus. Et je te fais boire le sang de Jésus. En vitesse. Mais déjà, quand vous lui faites boire le sang de Jésus, à tapona. Parce que là, vous lui communiquez la vie, prophète. La vie est dans le sang. Maintenant, vous faites boire aux démons le sang. Voilà pourquoi il ne part pas. Voilà pourquoi il ne part pas, prophète. Vous lui faites boire le sang alors que la vie est dans le sang. Alors il reçoit la vie de Jésus. Maintenant, Jésus doit les protéger. Jésus doit protéger les Écritures sont prophètes. Il faut comprendre les Écritures. Et puis, l'autre élément est qu'est-ce qu'il faut pour manger, sanctifier le repas. Ce sont des prières vraiment, c'est un cas précis. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et 5, la Bible dit, parce que tout est sanctifié. Prophète, écoutez. On dit quelques-uns. Non. Tout est sanctifié. La totalité. Tout est sanctifié. Tout. Alors, tout signifie tout. Par quoi? Par la parole de Dieu et par la prière. Pas par le sang. Donc, ne mets pas le foufou là-bas. Oh, j'invoque le sang, que le sang sanctifie. Le foufou deviendra rouge, prophète. Ça sera compliqué. En tout cas, pasteur, nous sommes en train de chuter avec l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui sur tout ce que vous venez de parler, pasteur? Bien, ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tes péchés sont pardonnés. Purifié. Le sang de Jésus entre en action ce jour-là pour purifier, parce que le sang de Jésus n'a pas été versé seulement pour ceux-là qui ont déjà accepté Jésus. Non, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens aujourd'hui, le sang là les attend. Dès qu'ils acceptent Jésus, le sang les purifie, le sang le sanctifie. Et quand le sang m'a déjà sanctifié, s'il arrive que je puisse encore tomber dans le péché, je n'ai plus besoin d'invoquer le sang. D'abord, il faut ces prières-là, invoquer le sang. Ce sang, il est où? Vous l'invoquez d'où? Ils vont répondre que c'est quelque chose qui est spirituel aussi, comme le Saint-Esprit. Très bien.
Mais si c'est spirituel, le Jésus que nous avons, il est spirituel, prophète, parce que je pense, c'est en 1 Jean chapitre 3, le premier verset, la Bible dit que ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas tel qu'il est. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous prions un Jésus spirituel qu'on n'a pas vu. Vous voyez? Mais parce que nous avons entendu, nous avons reçu par la foi la parole et nous avons cru. Vous voyez? Donc le sang de Jésus fait son travail le jour que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand je dois encore demander pardon ou confesser, je confesse et j'accepte le pardon. Je crois que je suis purifié et sanctifié. Donc, oh non, j'invoque le sang pour couvrir ma maison. Nous ne sommes pas en Égypte, prophète. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à l'émission d'aujourd'hui. Comprenez, nous avons un problème de temps, nous sommes derrière le temps, mais aussi obligés de vous servir avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Alors, n'hésitez pas d'appeler l'homme de Dieu, n'hésitez pas de l'écrire à ces 2 numéros affichés au bas de vos petits écrans. Et d'ailleurs, ce sont des numéros qui sont sur WhatsApp. Vous pouvez écrire l'homme de Dieu, visiter notre page YouTube sur Internet, Ministère International Camp de Refuge. Téléchargez, likez et partagez toutes ces prédications. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Shalom chez vous.